faut pas oublier que c'était quand même mon deuxième mandat. Fait que déjà là, j'étais un peu plus à l'aise dans mon poste. Par contre, il y a eu beaucoup de défis qu'on a relevés en 2022. Puis ça a commencé, entre autres, lors du centième anniversaire de la basilique, du feu de la basilique, la première basilique. Alors, ça a été ça. Puis lors de cette rencontre-là, j'ai rencontré l'évêque Cyprien Lacroix, qui, lui, m'a annoncé la possibilité de la visite du pape. Alors, vous pensez un peu que là, on a enclenché un processus qui a été quand même très important. Puis, on a su seulement qu'en juin que c'était vraiment officiel, mais il fallait quand même travailler parce qu'habituellement, une visite comme celle-là, ça s'organise au-delà d'un an d'avance, alors qu'on avait à peine quelques mois pour le faire. Fait que ça a été un très gros travail, puis par contre, une très belle expérience. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette expérience-là. Et donc, comme vous dites, le diocèse était avec vous comme partenaire. Est-ce que c'était assez bien, ça s'est bien passé au niveau justement de la coordonnance avec le diocèse, Ville de Québec, pour amener cette grande visite du pape? Oui, effectivement, parce que ça a été un travail d'équipe. Au départ, les gens du sanctuaire nous ont convoqués pour leur dire, écoutez, voulez-vous faire partie de cette organisation-là? On a levé la main tout de suite, on dit oui, on veut en faire partie. Le diocèse s'est joint par la suite à ce groupe-là. Puis au-delà de ça, la Ville de Québec nous a offert une main-d'œuvre pendant toute cette période-là pour l'organisation. Ça nous a aidé beaucoup parce que cette personne-là avait au-delà de 17 ans d'expérience dans l'événementiel. Fait que pour nous, c'était important. Et grâce avec tout ce monde-là, une belle collaboration, on a réussi à organiser cette visite de papa. Vous avez fait plusieurs entrevues, donc ça a dû être quelque chose. Vous étiez déjà à l'aise, mais encore plus avec toutes ces entrevues? Oui, mais c'est sûr que dans ma vie antérieure, j'ai eu l'occasion de faire des entrevues comme celle-là. Ça fait que j'avais une certaine habitude, si on peut dire, là. Mais on ne s'habitue jamais devant des journalistes. On ne sait jamais quelles questions qu'ils vont nous poser. Puis, mais par contre, je pense que ça a bien été. Nous, on s'est associés aussi avec une firme de communication là, qui me suivait régulièrement pour me conseiller, là, pour vraiment bien répondre aux questions, là, pour que les gens puissent avoir toute l'information. Si vous regardez avec le recul, comme vous dites, c'était quelque chose de très bien. Est-ce qu'il y aurait des éléments que vous auriez peut-être réajustés par rapport à ce qui s'est fait pour la visite du pape? Bien, je pense que l'élément majeur, c'est la sécurité. C'est ça qui nous a peut-être, à quelque part, nuit, parce qu'il y avait quand même des conditions à rencontrer à lesquelles on ne pouvait pas déroger. Puis ça, malheureusement, ça nous a emmené certaines entraves, malgré la bonne collaboration de la part des gens de la sécurité, autant de la Sûreté du Québec, et puis de la GRC, mais au-delà de ça, eux avaient des contraintes qu'il fallait vraiment respecter. Puis ça, bien, ça allait emmener une certaine limitation au niveau de l'accessibilité du site. Et ça, c'est peut-être la seule déception que j'ai dans cette visite-là. Et comme vous dites, c'était quelque chose d'intéressant pour vous. Avez-vous l'occasion d'être près du pape? Comment ça s'est passé pour vous? Bien, premièrement, je l'ai accueilli à l'aéroport. Alors, déjà là, je lui ai donné la main, fait que, puis je lui ai souhaité la bienvenue. Par la suite, bien, c'est sûr que là, ça a été plus à distance. J'étais lors de la cérémonie, bien entendu, à l'intérieur de la basilique. Et puis, par la suite, il y avait aussi un souper qui était organisé au séminaire, mais le pape n'était pas nécessairement présent. C'était toute la congrégation des évêques là, qui était présente dans cette salle-là. Donc, la visite du pape est importante. On voit derrière une image qui parle du quai. Enfin, c'est arrivé. Sûrement content de voir que c'était un beau projet réalisé de belle façon. Oui, bien, effectivement. Ça, je pense que c'est un des éléments que je me suis fait le plus parler cette année sur la beauté du quai comme tel. Le projet a été accepté parmi toute la population. Et puis, en plus, c'est joint à ça la fameuse navette fluviale où ce que les gens ont adoré ce système de transport-là. Et on avait ajouté, bien entendu, une navette terrestre pour permettre aux villes environnantes, aux attraits touristiques environnants de pouvoir profiter aussi de cette avenue-là, parce que c'est un peu le but. Le quai, c'est vraiment un équipement régional qui se doit de servir à toute la région comme telle. Fait que nous, avec le développement de Côte-de-Beaupré, bien entendu, qui ont fait un travail extraordinaire, là, on a mis vraiment des choses en place pour que toute la population de la côte puisse en bénéficier. Je me rappelle aussi, la première fois qu'on s'est rencontrés, vous parliez justement que le quai allait être la phase importante pour créer cette animation à Sainte-Anne-de-Beaupré. Sentez-vous que ce mouvement est en train de se créer à Sainte-Anne même? Oui, effectivement. Bien, écoutez, en 2017, quand on est rentré au pouvoir, le conseil du moment, à ce moment-là, son premier objectif, c'était vraiment de revitaliser le centre-ville. Puis aussi de mettre des choses en place pour accueillir ce projet-là. Donc, déjà là, on a commencé à faire des installations, mobilier urbain, affichage, puis ainsi de suite. Puis on s'est associé aussi avec une firme Camaï qui, lui, nous a proposé un plan, justement, pour vraiment revamper tout le centre-ville, le mettre beau et tout ça. Puis depuis ce temps-là,
On voit arriver des nouveaux commerces. Il y a beaucoup d'activités commerciales qui se font présentement, où il y a des commerces qui se font acheter, font rénover. Donc, j'ai comme l'impression qu'on a fait de la bonne chose, là, parce que la revitalisation se fait, puis elle doit continuer à se faire aussi. Parce que vous parliez justement avec Amaï, vous avez bien sûr le domaine Sainte-Anne, beaucoup d'animations qui ont été faites encore là cette année. Oui, parce que ça, c'est des éléments majeurs. Je pense entre autres à Rite et Papilles, qui se produit 3 fins de semaine. Puis là, nous, au niveau du domaine, au début, c'est nous, la ville, qui l'opérait au niveau du camping, mais par la suite, la firme Camaï l'a pris en charge, qui fait en sorte que là, nous, on a dit, écoute, il faut vraiment se garder un secteur pour la population, pour qu'il puisse y avoir accès au fleuve, puis ainsi de suite. Fait que on a créé ça avec cette firme-là. Puis à partir de là, bien là, il y a eu toutes sortes d'événements, entre autres Rite et Papilles. Il y a aussi l'événement Rodéo qui était majeur. Puis cette année, ça a été un succès phénoménal. Vraiment, ça a été une très, très, très belle activité. La même chose pour Rite et Papilles. On a des photos, là, vraiment, c'est superbe, le nombre de personnes. Puis ça, encore là, je me fais régulièrement interpeller pour leur dire, écoutez, là, bravo. Bravo, c'est vraiment une belle initiative. Il y a des gens ça nous permet de sortir de la maison, d'aller relaxer en écoutant de la musique, puis aussi en permettant de jaser avec notre environnement. Encore derrière vous, on a le nouveau visuel pour la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça faisait quelques années que vous aviez ça en tête, M. Bouchard? Oui, effectivement, parce que le conseil disait, écoute, il faut vraiment changer l'image, il faut donner une image dynamique. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait affaire avec une firme qui était spécialisée dans ce domaine-là. Eux, on a fait une consultation citoyenne, justement, pour voir un peu qu'est-ce que les gens voulaient de leur ville, c'est quoi les attentes qu'il y avait et de quelle façon qu'ils l'apercevaient. Puis suite à ça, la firme a travaillé pour un logo. Vous allez remarquer, le logo est un peu abstrait, d'une certaine façon, puis c'est un peu le but. On ne voulait pas imposer un logo qui démontrait une évidence. Alors, les gens ont chacun leur interprétation. Puis, si vous allez sur le site de la Ville, il y a la petite vidéo promotionnelle qui explique notre interprétation à nous du logo. Alors, pour nous, on est très, très fiers de ça. Puis encore là, je m'en fais parler régulièrement. Encore en fin de semaine, on me dit « Wow, c'est vraiment quelque chose de très bien ». 2023, ça mène déjà, et on sent, comme vous dites, au niveau de l'animation sur l'avenue Royale, d'autres commerces vont s'amener, je crois, de ce côté-là? Oui, mais là, présentement, ils sont en train de s'installer. Il y a quand même 3 commerces qui sont en train de s'installer dans le centre-ville. Ça permet à ce moment-là, bien entendu, de la rénovation. Au-delà de ça, on travaille sur un gros projet de spectacle à l'intérieur de la basilique. On devrait avoir des nouvelles en 2023, là, si ça fonctionne. Et d'ailleurs, il y a un spectacle qui va se produire à l'automne, un tout autre spectacle, là, entre autres Harmonium, pour 3 soirs, qui va se produire juste la fin de semaine après l'Action de grâce. Les billets sont déjà en vente sur le site. Alors, pour les gens qui veulent vivre vraiment une belle expérience, là, je pense que, oui, acheter des billets, ça vaut vraiment la peine, parce que moi, cet été, j'ai assisté à un spectacle de cette envergure-là aussi, à l'intérieur de la basilique. Et puis, La beauté sauvera le monde, c'était le titre. Et il y avait l'Orchestre symphonique de Longueuil qui était là, puis ça a été fabuleux. Ça a été une des belles soirées que j'ai passées cet été. Oui. Donc, 2022 était mémorable, mais 2023 va être aussi importante pour vous. Oui, on travaille fort parce qu'on aime ça, que nos gens apprécient notre milieu, puis tout ça, puis on veut vraiment rendre service à ce milieu-là, parce qu'il reste que la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, sa première industrie, c'est l'industrie touristique. Donc, on travaille beaucoup là, pour essayer d'amener l'activité économique là, qui va favoriser ça. M. Bouchard, un grand merci, puis je vais vous donner l'occasion de souhaiter les bons vœux pour vos concitoyens et les résidents de la Côte de Beaupré et de Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui, bien effectivement. Écoutez, on est en décembre, bien entendu, puis je tiens au nom du conseil de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré de souhaiter à tous un joyeux temps des fêtes. Profitez ce moment-là pour vous ressourcer auprès de ceux que vous aimez. Puis pensez à nous, 2023, on va être là, puis on n'a que des beaux projets pour vous. Bien, on vous souhaite aussi des joyeuses fêtes. Prenez le temps de vous reposer comme il faut avec une grosse année qui venait de passer. Merci beaucoup.